Ok, salut à tous et bienvenue sur Digital 101. Aujourd'hui, on va voir comment faire une miniature pour YouTube, un petit truc qui peut attirer l'œil. Donc, on va appeler ça miniature YouTube. On va faire du 1280 par 720 avec 72 de DPI, puisqu'au final, ça sera juste pour l'écran, et en couleur RGB. Alors donc voilà, parce que c'est pour du format écran. Là, je vais dupliquer des calques sur mon fichier miniature YouTube. C'est juste des calques que j'ai trouvés. Je vous les mettrai peut-être en lien. De toute façon, en allant sur Graphic Burger ou sur Google, vous trouverez tout ce qu'il faut. C'était juste un petit arrière-plan, un peu présentation, on va dire. Et puis là, ben, un mème que j'ai utilisé, que je vais utiliser pour la vidéo. Donc je remets tout à la bonne échelle, forcément, hein, pour que ça fasse un petit peu mieux. Donc rien de compliqué, un CTRL T, et puis après on joue avec les manettes. Là pour ça je m'en fous de respecter le ratio puisque ça se voit pas, il n'y a pas de déformation ouf là-dessus. Donc là je vais prendre le même, je vais le détourer. Je vais le faire assez rapide, hein. C'est pas le truc, de toute façon ça sera une miniature donc ça sera vu forcément petit. Donc faut pas trop se prendre la tête sur le détourage. Mais bon, après, si vous pouvez faire quand même quelque chose d'un petit peu plus propre, ça serait beaucoup mieux. Donc voilà, je fais mon détourage comme d'habitude. Donc moi, j'utilise avec le pinceau rapide là. Ensuite, j'améliore le contour. Et après, je joue un petit peu avec les, les petits bitéoniers. Donc voilà, je joue un petit peu pour avoir un meilleur rendu, un rendu un petit peu plus rapide. Là, je me suis foiré, donc forcément, je vais recommencer un peu, puisque je veux pas qu'il y ait de flouté, vu que je vais rajouter un élément derrière. Donc là, c'est une technique pour faire une miniature. Je dis pas qu'il y a une technique parfaite pour avoir la miniature de rêve, putaclic et tout ça. Mais bon, deux, trois petites bases, histoire de dire voilà, comment faire des miniatures qui aguichent un peu l'œil, qui passeront pas inaperçues auprès des utilisateurs YouTube. Donc déjà, il faut forcément des choses qui sont attractives. C'est des miniatures, donc forcément, comme son nom l'indique, c'est petit. Donc forcément, si on met une toute petite écriture, on va pas forcément comprendre ce qui se passe. Donc c'est tout des règles à respecter, histoire d'avoir une meilleure visibilité. Se donner déjà plus de chances de pouvoir être visible auprès de l'utilisateur quand il verra les sélections de vidéos qu'il aura. Forcément, si vous passez à côté de quelque chose parce que voilà, votre miniature n'a pas été assez conforme, n'a pas été assez aguicheuse à l'œil, n'a pas eu l'effet escompté, forcément l'utilisateur lui va passer à côté. Donc je mets un élément en gros plan, hein, souvent pour les miniatures putaclic, voilà, c'est en général des nanas aux boobs énormes, hein, ne se le cachons pas. Donc moi je vais prendre le même, je vais mettre un petit contour. En ce moment je vois que ça se fait beaucoup. Hop, voilà, je vais augmenter le contour, un petit contour blanc histoire de dénoter avec le fond. Le fond, je vais le changer de couleur. Alors il faut avoir un fond qui pète. En général, le bleu, le orange, le rouge, bon, pas du rouge, voilà, coca, hein, mais un joli rouge, ça va donner déjà plus d'attrait à la miniature. Donc là, j'augmente, hein, c'est juste parce que voilà, je recherchais une teinte un peu différente pour le background, histoire d'avoir quelque chose qui attire l'œil, comme je vous le dis. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va se dire, tiens, waouh, ça impacte, c'est coloré, ça attire l'œil. Donc, plus de ça, on va essayer de faire en sorte que ce soit assez structuré, histoire de faire en sorte que l'œil lit facilement la miniature au niveau de la navigation de l'image, mais bon, ça, c'est un détail qu'on verra peut-être plus tard si je veux bien. Donc voilà, j'avais foiré un peu mon détourage, je reviens en allant sur le masque d'écrêtage, et puis je gomme la petite incohérence qu'il y avait. Donc là, on va faire quoi? On va prendre une écriture, donc on va faire, moi je vais mettre faire une miniature. Vous mettez ce que vous voulez, par exemple, si c'est un truc de jeu vidéo, vous mettez un truc de jeu vidéo. Et donc là, moi je choisis l'écriture Ligue Gothique parce que voilà, elle a un côté un peu impact. Je vais aller dans paragraphe. Si vous n'avez pas ce petit panneau là pour l'écriture, vous faites CTRL T. Et avec ceci, voilà, vous aurez accès à tout ça. Les caractères, donc là, je vais accélérer parce que je vais choisir la typo. Pour moi, les typos, ça dure un milliard d'années. Voilà, je peux passer à peu près une journée juste pour choisir une typo, alors qu'au final, je vais revenir forcément sur mon premier choix. Donc voilà, si vous voulez, après, vous pouvez jouer avec paragraphe et compagnie.
Donc là, je vais essayer de faire en sorte de faire voilà, que l'écriture tout en haut soit vachement grosse pour qu'on voit directement la visibilité. Et en dessous, je vais la diminuer, mais je vais jouer avec le petit onglet où vous voyez que c'est marqué VA avec des petites flèches pour agrandir, diminuer. Là, je prends un logo, donc forcément, je dis de faire une miniature YouTube. Je ne vais pas commencer à mettre un logo Dailymotion, ça serait complètement débile. Pareil pour vous, mettez des logos parce que les gens ont, au niveau de la mémoire, voilà, ils analysent le logo. Par exemple, si c'est un truc de jeu vidéo, si vous mettez une vidéo GTA et que vous mettez pas le logo GTA, les gens vont pas comprendre. Tandis que juste en voyant le logo GTA, peut-être ils vont porter un petit peu plus d'attention sur ça. Donc voilà, c'est une petite astuce, hein, vous essayez de le claquer n'importe où. Si vous voulez même mettre en arrière-plan des nichons pour faire du truc putaclic, faites-le. Bref, donc là, j'ai mis un dégradé, un fond dégradé, couleur basique, et en fait, je viens entre les deux calques, appuyer sur Alt, et puis je clique afin que ça s'applique que sur le calque du dessous. Bon là, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais essayer de faire un effet duotone un peu atténué. J'ai déjà fait une vidéo duotone sur ma chaîne, donc si jamais vous voulez voir, vous pouvez y aller. Et voilà, donc pareil, je continue à essayer de rechercher cet effet un petit peu travaillé pour vraiment avoir ce rappel de la couleur un peu YouTube, le rouge de YouTube, puisqu'au final, le faire une miniature, je vais changer pour avoir un impact visuel encore plus important. Après, bon, je dis ça, ça se trouve, la vidéo, elle aura 3 vues, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Là, j'essaie de faire des petits trucs un peu genre, c'est rajouter du détail, histoire que, voilà, au niveau de la narration de l'image, on comprenne un peu plus facilement. Voilà, là, je fais quoi? Je fais des petits points d'exclamation, un peu style manga, BD, comics, histoire de dire hey, hey, tu en as là-dedans, tu fais une miniature YouTube et tu réfléchis. Enfin bref, voilà, le truc du même un peu bateau, quoi. Donc ça après, une fois que je l'ai fait, j'ai juste fait avec le lasso et puis je l'ai rempli, hein, il n'y a pas y a rien de compliqué. Après je le duplique, CTRL J ou Command J si vous êtes sur Mac, Command T ou CTRL T pour modifier la sélection, après vous faites avec les flèches pour faire une rotation, diminuer la taille et autres. Ça, au pire, si jamais vous avez vraiment du mal, vous me demandez, je ferai une vidéo explicative Photoshop de A à Z si vraiment vous en avez le besoin. Si c'est vraiment quelque chose qui vous manque parce que voilà, je vais peut-être trop vite, pour moi ça me paraît facile puisque je travaille souvent dessus. Donc si jamais vous avez des difficultés par rapport à ça, si vous voulez une vidéo entière où on apprend YouTube, signalez-le moi. Donc voilà, là je vais changer la couleur. Donc le blanc, pourquoi? Parce que voilà, ça, là on aura un rappel plus ou moins de tout ce qu'il y a sur YouTube, le bonhomme un petit peu en rouge pour rappeler YouTube. Là, je pixelise le texte. Pourquoi? Pour pouvoir faire en sorte de donner un petit côté un peu plus attractif parce que la typographie est très prononcée, très impactante et du coup elle paraît un petit peu trop de rigueur, on va dire. Donc moi ce que je veux c'est un attrait un peu plus sympathique. Et ce qu'on va faire c'est un truc un peu bête, hein, mais comme les trucs t'es fou, ça cartoon, enfin donner un petit peu un côté fun juste en décalant les lettres entre elles. Donc j'ai pixelisé le texte, pourquoi? Pour pouvoir sélectionner avec mon lasso polygonal les lettres comme j'en ai envie, voilà, et donc pour les placer comme je veux. Donc voilà, une fois vous faites avec le lasso polygonal et après vous les bougez, voilà, avec V et puis vous les bougez ou la flèche. Et ensuite, tout simple, on rajoute une ombre portée, voilà. C'est vraiment tout bête, hein, vous faites une petite distance, vous essayez de gérer l'effet. Là, c'est juste pour faire en sorte que ça ressorte légèrement, rien de bien ouf. Et après, c'est à votre convenance. Si vous voulez rajouter des éléments, par exemple, au lieu que vous voulez avoir un background unique, vous pouvez très bien mettre un décor que vous floutez pour donner un aspect un peu plus recherché, plus travaillé. Après, moi, j'aime bien rajouter une petite ombre portée. Et voilà, la vidéo, elle est finie. Donc j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine.